MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler. Bonsoir à toutes et à tous, madame, messieurs, amis téléspectateurs, très chers internautes. Nous voici ensemble pour cette autre livraison de votre émission Que la lumière soit. Nous sommes en train de tabler sur, bien entendu, la singulière thématique du relèvement de la fille d'Abraham, avec bien sûr le docteur Clyde Mundanga, pasteur et visionnaire de la mission chrétienne dénommée le Rassemblement des Saints. Ce soir, à l'animation, je serai avec la sœur Versia. Sœur Versia, bonsoir. Bonsoir, frère Charles. Docteur Clyde Mundanga, bonsoir et merci de vous rendre encore disponible pour cette autre livraison. Je vous en prie, merci. Et certainement que nos téléspectateurs, les habitués de l'émission et certainement ceux qui nous prennent tout de suite en soif de creuser davantage la thématique telle que mise en échange, en débat, en discussion. Le relèvement de la fille d'Abraham. La dernière fois en date, vous avez amorcé la dimension de la connaissance. Est-ce que c'est par là que vous commencez ou qu'on va avancer, docteur Clyde? Oui, on peut commencer par là. Nous saluons davantage tous nos fidèles téléspectateurs, les internautes de même. Et nous rappelons simplement à tous ceux qui ont réagi hors antenne, qui ont continué à nous faire parvenir leurs inquiétudes, que nous sommes là, nous sommes disposés à continuer cette marche. Ils peuvent donc réagir. J'ai répondu aux uns et à d'autres, ils peuvent écrire, continuer à réagir. Je pense qu'au cours de l'émission, on répondra aussi à la question du bien-aimé Kumba Kumba depuis le Gabon, qui avait aussi une inquiétude qu'on va peut-être éclairer si le temps peut nous le permettre, afin que lui aussi, depuis le Gabon, d'ailleurs qui est scotier, j'espère qu'il nous suit ce soir, depuis le Gabon, qui nous a joint par WhatsApp, et que vraiment que le Seigneur se souvienne de lui et le bénisse abondamment. On va aborder le pied de la connaissance. Comme nous le disions, nous avons 4 volets dans l'Évangile. Donc nous poursuivons avec le volet relatif à la connaissance ce soir. À la connaissance, nous allons prendre les textes pour rester conformes. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Nous traitons le relèvement de la fille d'Abraham. Tel est notre sujet phare. Il est dit ce qui suit, je vais lire au nom de Jésus. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ok. Voilà ce que nous allons traiter. Nous voulons expliquer ici que cette question peut bel et bien concerner la vie de plus d'un. Il y en a qui nous suivent et qui sont vraiment concernés par ce message. Il y en a qui nous suivent et qui seront relevés par ce message. Il y en a qui nous suivent et qui seront transformés par ce message. L'Écriture dit que Jésus était allé dans une des synagogues
À la place de synagogue, on peut retenir maison de prière. Jésus va dans une des maisons de prière et dans cette maison de prière, il ne remarque pas, ne constate pas. L'Écriture ne dit pas que cette femme était la seule infirme. Ne dit non plus qu'elle était la seule personne dans la salle de prière. Ne dit non plus qu'elle était la seule malade, parce qu'au temple, tous ceux qui avaient des maux y allaient. C'était une église, un temple, une assemblée. Évidemment. Donc beaucoup partaient pour célébrer, pour prier et la le Seigneur. prière pour Israël, quand il y avait une maladie, il fallait recourir au temple. C'est donc le lieu où tous les malades pouvaient aller espérer leur Trouver guérison. guérison et autres. Et cette femme qui était courbée 18 ans durant partait au temple. Elle était une femme de foi, certainement. L'Écriture m'enseigne que un jour spécial, parce que dans la vie d'un homme, le Seigneur a réservé un jour où tout doit basculer. Amen. Je prie que celui qui me suit, que ce soir puisse être ton soir. Amen. Lorsque Jésus entre dans la salle, la maison de prière, il remarque tout ce qui était là, mais son attention n'est attirée que sur cette femme. Jésus traite d'abord la femme. Jésus va vers la femme et dit à la femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Parce que l'Écriture dit que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Il l'avait courbée. L'avait courbée. Et l'Écriture dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc elle était courbée. Voilà. Et un peu plus tard, on découvre que c'est le diable qui l'avait enchaînée. C'est-à-dire que le diable l'a placée sous une situation, sous une position où celle-ci ne peut en aucun cas s'échapper. Sous un joug où celle-ci ne peut se détacher. Quelles que soient ses prières et sa foi. L'ennemi s'était vraiment assuré que de par elle-même, elle ne puisse pas se débarrasser. La preuve en est que lorsque le chef de la synagogue conteste ce qui vient de se passer, Jésus dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de C'est-à-dire que le chef de la synagogue connaissait la situation de la sœur. Mais le volet spirituel l'échappait. Parce que tu peux traiter un cas dont la source est spirituelle, mais tant que Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir la source du problème, ça peut rester des années sans solution. Parce que ça peut arriver que dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une sœur, pendant des années, qu'il y ait des situations de ce genre et le pasteur ne voit pas ça. C'est bien possible, le pasteur ne peut voir que ce que Dieu lui a permis de voir. Ça reste difficile quand même à saisir, révérend Clédou. Mais oui, Dieu a fait grâce à chacun selon sa souveraineté. Tout pasteur n'est pas appelé, n'a peut-être pas cette grâce de voir, mais je pense que si un pasteur en manque, il doit en demander, parce que les dons, on peut les demander. Parce que dans les temps modernes qui sont les nôtres, pardon, dans lesquels je vais appuyer sur cet aspect, beaucoup vont se dire, mais attendez, comment on peut se retrouver dans une assemblée de Dieu, dans une église du Seigneur, dans le temple où l'on invoque le Dieu vivant, pendant 18 ans, et le chef de la synagogue n'a rien vu. C'est malheureusement... Au point qu'il s'était accommodé et accoutumé à cela. C'est malheureusement un cas. Parce que ça fait mal. J'imagine la vie de la sœur à cette époque. Replaçons un peu la situation dans les temps qui sont les nôtres. Comment on comprendrait cela? Mais je pense que ceux qui suivent certainement se retrouvent. C'est des cas qui existent. Si Dieu n'a pas fait grâce à son serviteur de voir, il ne peut pas voir. Parce que l'homme ne voit que ce que Dieu lui permet de voir. Et si le prédicateur aussi ne croit pas en la vision, c'est aussi un problème. Parce que dans le cas de ce chef de synagogue, il a même contesté l'acte du Seigneur. Évidemment, nous avons aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui ne croient pas aux visions, qui ne croient pas à l'esprit. C'est des super scribes. C'est des gens qui... Et il est pasteur, il est conducteur des âmes? Cela a commencé à longtemps parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait un débat entre les scribes et les pharisiens. Les pharisiens croyaient aux anges, croyaient à la résurrection, croyaient à la puissance, croyaient à la délivrance, croyaient à la guérison, croyaient à la manifestation du don de l'esprit. Eux, ils croyaient. Mais il y avait un autre groupe dans le Sanhédrin composé des scribes. Eux, c'était juste l'écriture, juste l'enseignement, juste la parole. Eux ne croyaient pas à la puissance de Dieu, ne croyaient même pas en la résurrection. Voilà pourquoi, quand on leur parlait des anges, ils ne voulaient même pas entendre parler. C'est parce que pour eux, dans leur courant, Dieu parle seulement... Ils se contentaient de la lettre pure. De la lettre pure. Et cet esprit, parce que les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Et cet esprit continue à captiver beaucoup des serviteurs de Dieu
qui ont du mal à croire en la puissance. Et pourtant, toutes les promesses de la Bible n'ont tablé que sur la puissance de Dieu. Yes. Le salut même, pour que quelqu'un croie et change de vie, il faut que la puissance accompagne les paroles. Et Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, ils poseront les mains aux malades et les malades devront être guéris. Et vous l'aviez rappelé à l'une des émissions passées que l'apôtre Paul appuyait encore l'accélérateur là-dessus, pour dire que notre évangile ne repose pas seulement dans la parole ou dans les paroles que nous prêchons, dans un discours persuasif, mais aussi dans la manifestation de la puissance. Évidemment, dans la démonstration. La démonstration même, bien sûr. Voilà l'expression que Paul utilise. C'est pour dire que nous avons une foi à démontrer. Donc une puissance à démontrer et à manifester. Évidemment, comme certaines personnes croiront qu'après qu'ils aient vu la puissance de Dieu se manifester. Yes. Certaines personnes élevées en dignité pourront revenir en eux-mêmes lorsqu'ils verront la puissance de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne viennent pas dans nos églises parce qu'ils croient à leur petit fétiche quelque part. Quelqu'un lui a dit, un fétiche lui a dit non. Comme vu que le fétiche est plus fort que Dieu ou la manifestation divine. Quoi. Il y en a qui n'ont plus confiance en la puissance de Dieu. Ils se disent, bon voilà, avec son petit totem, ça peut lui garantir le poste, je ne sais pas, le positionnement en entreprise, de la vie sociale, de la carrière économique et sociale. Évidemment, mais Abraham n'a pas eu le fétiche et Dieu l'a élevé. Donc nous voulons dire que quand la puissance de Dieu est authentique, on peut donner un choix au peuple. On peut donner une option au peuple qui ne pense pas et ne croit pas que la solution n'est que dans ces pratiques traditionnelles qui proposent des solutions éphémères et des solutions à très court terme. Mais la puissance de Dieu, la parole de Dieu est capable de rétablir, d'élever, de bénir. D'ailleurs, il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des relations qu'on peut avoir, ni de son carnet d'adresse, ni de sa famille biologique. Tu peux être issu d'une famille élevée, mais toi tu es à terre. Tant que Dieu ne tourne pas les yeux de tes frères, tes parents élevés pour te faire monter avec eux, tu peux rester aux côtés d'un chef très élevé, mais tu continues à souffrir. C'est fort ce que vous révélez là ce soir, révérend. Évidemment, tu vas l'accuser, tu vas le condamner, mais Dieu ne l'a pas disposé, ne l'a pas touché à t'aider. Tu peux être le neveu d'une autorité de la place, d'un DG, d'un ministre, d'un préfet, d'un maire de la ville. Et si son cœur est fermé, si Dieu n'ouvre pas son cœur, il ne t'aidera pas. Vous savez que Esther... Ce n'est pas qu'il soit mauvais, hein? Non. Il peut être mauvais, c'est un cas d'espèce. Okay. Mais même dans son état de mauvais, d'inique, on a vu Dieu, un juge inique, changer d'avis. Yes. Donc il peut être inique, il peut être méchant. Mais quand Dieu agit au ciel... si Dieu incline son cœur, il ne comprendra pas comment il aura le désir de t'aider. Et quand il t'aura aidé, il peut revenir en lui-même, trop tard, il t'a déjà aidé, et Dieu va t'accompagner dans la suite. Vous savez que Esther était la première dame dans l'empire médo-perse avec le roi Assyrus. L'Écriture m'enseigne que même quand elle était première dame, c'est-à-dire la reine, c'est elle qui avait remplacé Vashti, en son état de reine, son oncle était portier. Son tuteur, son parent, celui qui était devenu son père, et même sa mère, celui qui l'a donc adopté, qui l'a élevé, qui l'a encadré, qui l'a préparé. Elle est la première dame du royaume. Celui même qui l'a marié. Mais son tuteur est resté portier. Voilà. C'est fort. Et celui même qui l'a marié est resté portier. Parce que Dieu n'avait pas incliné le cœur ni du roi, ni de la reine. Et la reine avait même oublié la condition de son tuteur. Non pas qu'il ne voulait pas l'aider. Son parent légal en fait. Évidemment. Non pas qu'il ne voulait pas l'aider. Mais Dieu n'avait pas disposé le cœur de Esther pour aider son oncle, son parent, le seul parent qu'il avait dans le pays, qu'il avait même élevé, qu'il a encadré, qu'il a même parlé de la proposition du mariage. Voyez-vous, qu'il a marié même au roi. Alors, l'Écriture va m'enseigner que Dieu n'avait pas voulu que ça passe par sa parente. Mais lorsqu'il a prié, parce qu'un lien de la mort avait déjà environné la vie de Mardochée. L'Écriture m'enseigne que Aman, qui était l'ennemi des Juifs, avait déjà signé un décret de mort contre la vie de Mardochée.
la mort circulait déjà, on abattait déjà certaines personnes dans certaines provinces où l'édit du roi était en train de circuler. Donc d'être appliqué. Donc la mort était déjà prononcée, programmée. Le bois même sur lequel devrait être pendu Mardochée était apprêté. Donc c'était une question... Donc les conditions étaient réunies en fait. Oui, c'était une condition des heures ou des minutes pour que Mardochée meure. Et David appelle ça les liens de la mort. Yes. Donc les liens de la mort avaient déjà environné la vie de Mardochée. Des liens sévères, parce que c'était des liens qu'on ne pouvait pas déboulonner. C'est des liens en fer, car c'était l'édit royal qui ne peut être révoqué. C'est la décision royale. Avec lequel il fallait donc le pendre. Mais lorsqu'il est entré en prière, lorsqu'il a jeûné, il a prié, il a cherché la face de Dieu. L'Écriture m'enseigne que quand Dieu a intervenu, quand Dieu est descendu, Dieu n'a plus eu besoin de passer par la reine. Amen. Dieu a touché le roi directement. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir un parent qui est le canal par lequel tu peux passer pour atteindre ta destinée. Mais si lui ne veut pas t'aider, prie Dieu, fléchis genoux, tu verras que Dieu est capable de le contourner pour t'introduire lui-même, pour t'introniser lui-même. Personne n'a parlé au roi de la part de Mardochée, mais Dieu est venu de nuit pour être le porte-parole de Mardochée auprès du roi. Amen. Au point de surprendre la reine en fait. Même la reine. Yes. Et le Seigneur donne l'insomnie au roi. Tant que le roi n'a pas Régler ce problème, il ne peut pas avoir sommeil. Les chaînes de la mort, il ne peut pas avoir sommeil. Et on a vu comment le Seigneur a intervenu de façon miraculeuse. Voyez-vous, elle avait un parent, mais le Seigneur a contourné le parent pour l'élever. Et l'élévation de Mardochée... C'est-à-dire que la situation de Mardochée était courbée et Dieu seul devait agir en son temps. Évidemment, le lien de la mort avait déjà environné Mardochée. Mardochée était déjà courbé, mais fils d'Abraham. Était déjà... Lui aussi, dans ce cas, bien sûr, fils d'Abraham. Évidemment, était déjà dans le joug de Haman. Parce que pour Haman, il était déjà mort. Le complot était déjà arrêté. Quelqu'un qui me suit, peut-être qu'il y a un complot contre toi aussi. Peut-être que dans même, sa famille. Même dans tes rêves, tu ne cesses de voir les cercueils, les cimetières, tu ne cesses de voir un deuil en train de pleurer, ou encore des palmes, des Surtout que nous sommes en fin d'année 2021. avec des croix. Peut-être que tu ne cesses de voir des menaces de la famille, des personnes qui te poursuivent. Tu te vois tomber dans un trou. Tu te vois évanoui quelque part ou malade à la mort. Tout ce que je veux te dire ce soir, que si tu écoutes ce message, c'est que Dieu ne veut pas que la mort te surprenne, ni que la mort te frappe. Amen. Même si les liens de la mort ont déjà environné ta vie, je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, que ce lien se brise et que ta vie soit restaurée. Amen. Mardochée a été dans le même problème, mais lorsqu'il a invoqué le Seigneur a intervenu et le joug même de la mort entre les mains de Mardochée a été brisé. Et le Seigneur, entre les mains de Haman, et le Seigneur a intervenu miraculeusement. À l'instant où Haman vient condamner, vient donc prendre le dernier mot pour qu'on exécute. Pour exécuter l'ordre du roi. Haman, l'ordre était déjà donné, juste le dernier mot pour qu'on pende Mardochée, car ce dernier était aussi serviteur du roi, mais gardien. Alors on ne peut pas le pendre sans que le roi ne sache. Parce que le roi va constater sa disparition. Il vient demander la permission en accusant bien sûr pour qu'il soit pendu les heures qui allaient suivre. Alors que tout était déjà réuni, l'Écriture m'enseigne que Dieu a dévancé Haman. Dieu a parlé autrement auprès du roi. Pendant qu'on attendait qu'il soit humilié, Dieu l'a élevé. Amen. Et quand Dieu l'élève, Dieu confond ses ennemis. Je déclare à quelqu'un, le jour où Dieu t'élève, sois-en sûr que les ennemis chuteront. Amen. Le jour où Dieu t'élève, sois-en sûr que les mêmes yeux qui t'ont critiqué tomberont. Amen. La bouche qui t'a critiqué changera d'avis. L'Écriture m'enseigne qu'avant que Haman ne meure, il fallait qu'il chante pour Mardochée. Je déclare sur ta vie que les personnes qui attendent ta mort, qu'eux ne meurent pas avant de voir ton élévation. Qu'eux ne voient pas avant de chanter. Avant d'avoir chanté pour toi. Amen. Car cela est possible. C'est ça les choses que notre Dieu fait. Docteur Clide, ça nous permet d'ouvrir une brèche justement sur la prédestination. Parce que cette problématique portant sur le relèvement de la fille d'Abraham nous oblige à repenser un peu cette question de la prédestination. Dans le cas d'espèce, le cas de Mardochée et de la fille d'Abraham dont il est question dans le texte de Luc chapitre 13 à partir du verset 10,
Est-ce qu'on va dire que les destins des enfants de Dieu sont écrits d'avance? Évidemment, la vie d'un enfant de Dieu ne surprend pas Dieu. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu. Avant que tu ne sois formé. Avant que tu sois formé. Je t'ai même établi. Prophète. Prophète des nations. Yes. En ce temps-là, il n'était même pas encore né. Donc pas encore formé Ça veut dire que dans le sein maternel. quand Jérémie naît, qu'il le veuille ou non, Il est déjà il prophète. est condamné à devenir prophète. Prophète des nations. Amen. Les fils d'Abraham sont condamnés à réussir. Amen. Parce que le docteur Kelmundanga était condamné à être serviteur du Dieu vivant sur la terre Le des hommes. docteur Clyde est condamné, à être prédicateur, De l'évangile, à Amen. dire la vérité, du Saint-Christ. à relever les femmes courbées. Il est condamné à annoncer le royaume dans sa pleine vérité. Quant aux vents et marées, C'est-à-dire que ça ne dépend pas du docteur Clyde. C'est Dieu qui utilise son serviteur. son serviteur inutile que je suis. C'est Dieu. C'est Dieu qui agite. Samson était fort parce que l'esprit l'agitait. Un Samson sans les cheveux est un homme ordinaire. Un Clyde sans onction est un homme ordinaire. Mais quand l'onction m'agite, j'entre dans ma destinée. Condamné à réussir. Yes. Condamné à écrire les nations. Car nous sommes les étoiles. On est appelé à marquer notre temps, notre passage. Pourtant, quelqu'un va vous poser la question ce soir, certainement parmi toutes celles et ceux qui nous suivent, au travers de leurs écrans, sur leur téléphone, Oui. sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi le Seigneur autorise-t-il que la fille d'Abraham ait été courbée 18 ans durant? Pourquoi cette autorisation? Dieu fait toutes choses bonnes pour un but. J'aimerais dire à Quel est le quelqu'un but? que sa gloire soit manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments C'est difficile, hein, pour une nouvelle condition que de saisir ça. 18 ans, c'est pas 18 jours, Dr. Clyde. Évidemment, c'est parce que la gloire de la résurrection est parfois plus forte que celle d'une guérison. Parfois. Si Lazare a été guéri, on ne parlerait pas de lui à la mesure où nous parlons parce qu'il a été ressuscité. Certainement. Dieu peut-être attend et Dieu veut une résurrection et non une guérison. Parce qu'il sait que la gloire de la De la résurrection résurrection est plus puissante que celle de la guérison. que celle de la guérison. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es fils d'Abraham, sois-en sûr que Dieu a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. L'avenir des fils d'Abraham ne surprend pas Dieu. Quelle que soit la situation actuelle. Ça ne surprend pas Dieu. Certains peuvent être surpris de voir Israël dans la captivité. Fils d'Abraham dans la captivité. Parce que Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves. Donc fils d'Abraham dans la captivité de l'Égypte, dominé par Pharaon. Mais Dieu a tout permis pour qu'à la 4e génération, Yes. quelque chose se passe. Donc Dieu peut permettre des choses derrière ce qu'il permet. Vous savez, quand Dieu a voulu doubler tout ce que Job avait, quand Dieu était fatigué de ce que Job avait et qu'il voulait multiplier ça fois 2. Il voulait propulser Job à une autre dimension. Évidemment, il était fatigué de voir Job avec la même bénédiction. Il voulait le faire monter à un autre palier. À un autre palier, à un autre niveau, à un autre ascenseur. Il a dit à Diable, Diable, va un peu me détruire tout ce que Job a. Job lui-même ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il dit, mais c'est moi, je n'ai pas pour m'empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il a le fouillé en lui pour se dire peut-être qu'il y a des péchés n'a rien que vu. j'ai fait que je ne reconnais plus. Le diable aussi qui va accuser et que Dieu écoute, il ne connaît pas la pensée de Dieu pour Job. Yes. Dieu lui a montré une facette, mais une autre pensée était cachée. Et quand le diable a fini d'éprouver, de torturer, de courber la vie de Job, Job avait au moins, ou néanmoins, une espérance. C'est qu'il savait que son Rédempteur était vivant. Amen. Il savait qu'il avait un possesseur, il avait un propriétaire, il avait un Dieu qu'il connaissait, avec qui il avait fait alliance. Et ce Dieu était vivant. Job a dit, je sais que mon Dieu est vivant. Il avait l'assurance que son Dieu était vivant. Et il a aussi dit que je sais que mon Dieu est vivant, que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera. Et qu'il se lèvera non pas le premier, non pas le deuxième, non pas le troisième, mais même le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans une situation où tous ceux qui étaient censés se lever pour toi ne se lèvent pas. Dieu a un plan pour toi. Peut-être que quand ils seront finis, quand ils auront plus de force et d'espoir, il y a un dernier qui se lèvera. Au moment où la cause sera perdue. Un dernier se lèvera. Et j'aime bien quand ce dernier se lève. Parce que quand il se lève, personne d'autre ne peut se lever. Quand il se lève, même une tempête est obligée
d'être apaisé. Dans cette attente, quelle doit être l'attitude du fils d'Abraham, de la fille d'Abraham? La fille d'Abraham doit faire comme Luc 13. Yes. Elle partait dans la synagogue. Régulière, elle était restée Elle n'a pas régulière. cessé d'aller prier. Elle continue à prier. Et quand C'est-à-dire qu'elle elle partait, persévérait. évidemment, elle partait. Si la guérison ne peut pas passer par ton pasteur, Dieu peut envoyer quelqu'un En dehors de ton pasteur. pour te délivrer. Quelqu'un d'une autre église. C'est possible. D'un Jésus, autre ministère. Ne priez pas avec eux. Mais Dieu l'a envoyé pour le cas de la femme. La fille d'Abraham. Et quand Jésus entre, je reviens. Quand Jésus entre dans la synagogue, plusieurs personnes, mais une seule retient l'attention de Jésus. Jésus d'abord la délivre. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il n'explique à personne ce qui se passait spirituellement. Il a juste déclaré la parole et imposé les mains. La femme s'est rétablie. Quand le chef de la synagogue, qui ne comprend pas, parce que jusqu'à ce jour, nous avons dans la ville de Pointe-Noire beaucoup de chefs de synagogue qui continuent à faire la guerre avec les Écritures. Ils sont nombreux. Mais que Malheureusement. que Dieu les aide à voir les choses autrement. Parce que c'est Dieu qui est capable de relever une compréhension courbée. Et lorsque Jésus entre dans la synagogue et que le chef de la synagogue conteste, l'Écriture m'enseigne, c'est là où c'est intéressant. Yes. L'Écriture m'enseigne que Jésus dit à cet homme, oh, parce que ça l'a quand même révolté. Il dit, mais C'est un dialogue intéressant, justement. lequel de vous, ici, ne détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Même le jour du sabbat. Jour du sabbat. Donc, pour vous, pendant le sabbat, il est nécessaire de prendre soin de vos biens, Donc un animal, de vos contrairement à un- propriétés. Parce que l'animal, c'est un bien, c'est une propriété. bien, c'est une propriété. Donc, il y a des serviteurs qui privilégient leur bien-être, leur propriété, plutôt que le bien-être des filles d'Abraham. Et C'est des ce qui fils révolte. d'Abraham. C'est qui révolte Jésus. Il dit, mais comment Il a toi- trouvé ça incompréhensible. incompréhensible, C'est inhumain en quelque sorte. inconcevable. Inconcevable. Comment vous avez de la peine pour les animaux, mais pas pour les hommes. J'aimerais dire à Vos semblables, en fait. quand on est berger pour le troupeau. On n'est pas berger pour nos richesses. Yes. On n'est pas berger pour nos avoirs. Yes. Si Dieu veut nous bénir, il nous bénira financièrement, bien sûr, autant voulu par lui-même. Mais notre travail, c'est de prendre soin du troupeau du maître. Et en aucun cas, nous devons avoir plus de considération à nos brebis, à nos bœufs, plutôt qu'aux âmes que Dieu nous emmène. Parce que notre richesse réside dans ces âmes-là. L'Écriture m'enseigne que Jésus était choqué. Oh, mais comment ça? Toi, tu détaches ton âne, ton bœuf pour le mener boire pendant le sabbat. Et cette femme que tu vois, Qui est fille d'Abraham. qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Donc, ce qui a révolté Jésus, c'est de voir qu'une fille d'Abraham était liée. En d'autres termes, pour Jésus, il n'est pas normal qu'une fille d'Abraham soit liée et que les conducteurs soient silencieux. Et ne fasse rien pour Rien agir. pour agir, c'est pas normal. S'il faut programmer un programme de prière, une retraite, on le fera. Fille Au d'Abraham, moins pour secouer le ciel. fille d'Abraham a droit à la délivrance. Jésus ne conçoit pas, ne convient pas, ne comprend pas comment un chef de la synagogue, au lieu même de bénir Dieu, il veut en faire un problème. Alors que c'est Dieu qui manifeste la Et délivrance. logiquement, le chef de la synagogue devait bénir Dieu quant à cette action, à cet acte du Seigneur. Évidemment. Et nous comprenons par là que dans le plan du Seigneur, dans le cœur du Seigneur, une fille d'Abraham peut être possédée, mais ce n'est pas concevable. Quand cela arrive, le ciel doit agir. Quand cela arrive, il faut mobiliser le ciel. Quand cela arrive, il faut les hommes d'onction Docteur Clill, est-ce que vous êtes en train afin de délivrer, parce que, frère Richard, Ok. nous croyons que les brebis du père de David Yes. peuvent entrer dans la gueule de lion ou de la gueule de l'ours. Mais quand David est là, Amen. un Quand il David arrive, doit aller affronter Amen. la bête féroce, lui prendre par la gorge et lui frapper avec le bâton. L'Écriture m'enseigne, quand il partait, il prenait par la gorge. Et si la bête voulait insister, Yes. il tuait la bête. Vous êtes en train de dire
à un serviteur de Dieu ce soir, à un ministre de Dieu, qu'il ne peut pas rester tranquille tant qu'une fille d'Abraham est courbée dans son église. Mais tu vas dire quoi au Père? Tant qu'un fils d'Abraham est courbé Tu vas dans son dire église. quoi au Père? Yes. Tu diras quoi à Isaïe Uh-huh. à cause de ces brebis qui est dans la gueule du loup et de l'ours? Quand David voit ça, Yes. il fait coup de taille, mais il va affronter. Docteur, combien même la malédiction pouvait venir du Seigneur lui-même? Prenons Quand le cas la de Job. malédiction vient du Seigneur, Ah, merci bien sur verset. quand la malédiction, Surtout tel que dans le cas de Oui, Job, de en effet. Job. quand ça vient du Seigneur, Dieu maudit lorsque l'écriture n'est pas respectée. Dieu peut frapper de la pauvreté un peuple qui ne respecte pas le principe des semailles. Parce qu'il a dit, tant que le ciel et la terre existeront, les semailles et les moissons subsisteront. Yes. Ça veut dire que on ne peut pas attendre de Dieu la bénédiction si on ne s'est pas donné. Et lorsque le peuple ne donne pas, il est possible que Dieu livre le peuple à la malédiction. Il y a beaucoup d'écritures, quand on parle de chapitre 3, bon, il y a beaucoup d'écritures qui parlent de ça. Quand le peuple ne donne pas, ne prend pas soin du peuple, Voilà pourquoi dans Malachie, Dieu interpelle le peuple en fait. évidemment. Dieu dit même que vous êtes sous la malédiction. Ou encore, quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu avec négligence, Dieu peut le maudire. Mais quand ça vient de Dieu, Tel que dans Quand- le cas de Job. quand la malédiction vient de Dieu, dans les Écritures, ça correspond à un démon qui vient de l'Éternel. Parce que l'Écriture m'enseigne que Saül était possédé d'un démon venant de l'Éternel. C'est dur de saisir l'évangile, docteur Cliff. Évidemment, parce que l'Évangile a beaucoup C'est de- complexe. L'évangile a beaucoup de facettes. C'est La ça. parole a multiples facettes. C'est même ça, la maison de Salomon, et il y a beaucoup d'appartements. Il faut seulement être sa bien-aimée. Un ami chanteur de la RDC disait que Dieu a beaucoup de tactiques. Ah, ça sont les appartements de la maison de Salomon. Parce que Salomon a beaucoup d'appartements dans sa grande maison. Grande maison avec beaucoup d'appartements. Il faut juste composer avec sa génisse pour comprendre les portes, comment elles se Parole de sagesse. Et l'Écriture m'enseigne dans ce contexte-là. Nous revenons donc à la question de la sœur Garcia Un sur Job. un démon venant de l'Éternel Yes. est venu posséder Saül. Yes. On a emmené tous les prophètes, ils sont venus, ils ont essayé. Quelqu'un était révélé, il dit, ce démon-là, c'est venu. Quelqu'un qui était en connexion avec le Père. Évidemment, il a vu, ça c'est Dieu. Mais qui peut combattre Dieu? Personne. Voyez-vous? Et quand le prophète l'a vu, le prophète était obligé de dire, il faut chercher un jeune homme qui sache jouer à la harpe et qui est animé de l'Esprit de Dieu Amen. pour qu'il joue afin que ce démon soit apaisé. Donc le démon, Condition complexe, hein? évidemment, le démon de Saül ne peut être apaisé que lorsque il y a un chantre agréable. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un chantre qui vient du ciel. Un chantre agréable. Or que d'après le livre de Ézéchiel, Yes. l'Écriture nous dit que le chantre agréable, c'est le prédicateur. Amen. Donc nous comprenons par là que lorsque David prend la harpe, ce sont les Écritures. C'est un instrument à cordes. Et David Ce sont les symbolise le Écritures. prédicateur. Voilà. Quand il prend la harpe, c'est le prédicateur qui prend les Écritures. Yes. Mais il ne peut pas jouer à la harpe sans accorder la harpe. Amen. Voilà pourquoi quand un prédicateur qu'il y ait prend cohésion. les Écritures, il doit remettre chaque Écriture dans son contexte, dans son couloir. Parce qu'il y a 4 bras. Donc il faut qu'il soit révélé. Évidemment, il place chaque couloir dans son bras. Il place chaque verset dans son contexte. D'abord, ça c'est accorder la guitare. Yes. Quand il a accordé la harpe, alors il commence à jouer. Là, il commence à prêcher. Parce que le son qui sort de la harpe, Amen. c'est ça la prédication. Yes. Amen. Alors quand ça sort, même Pour sortir les véritables notes. s'il y avait un Saül possédé d'un démon qui vient de Amen. Dieu, le démon va reconnaître la suprématie de l'homme qui vit dans les Écritures. Amen. Et il va s'incliner. Amen. Ça, c'est l'enseignement Pour véritable. libérer Saül. Évidemment. Quand quelqu'un est possédé d'un démon qui vient de l'Éternel, il faut seulement qu'il rencontre un prédicateur authentique. Donc un prédicateur ou un. Ou un David, un bien-aimé. Yes. Parce que le bien-aimé, David veut dire bien-aimé. Or, le bien-aimé est celui devant qui aucun mystère n'est caché. Amen. Quand l'ange, Même pas le démon venant de l'éternel. quand l'ange est venu voir, Daniel, Gabriel a dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi Yes. pour te révéler ce qui était caché, la vision et son interprétation, car tu es un bien-aimé. Donc le bien-aimé
Devant lui, aucune écriture ne doit être fermée. Le bien-aimé a droit à la compréhension et à l'explication. Yes. Donc un prédicateur bien-aimé, un David, lorsqu'il prend la harpe, frère, il joue à la harpe, même le démon. Et le démon qui est en salut. Avec haute précision. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes en train de jouer à cette guitare, Yes. je vois beaucoup de démons libérer les corps. Amen. Yes. Beaucoup d'ignorance tomber. Parce que la harpe est jouée avec précision. Et ce n'est qu'une telle harpe qui peut préparer le peuple au combat. Amen. Et quand on joue ça comme ça, frère, tu dois danser. Tu dois danser. La danse de deux côtés. D'après les Écritures. Docteur Clip, est-ce que tous les prédicateurs de l'Évangile ont conscience justement de cette dimension que vous révélez justement de la foi chrétienne, du ministère évangélique au fond? Bon, non, tout le monde n'aura pas cette conscience. Parce que ça force le sérieux, ça. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Dans les derniers temps, la vraie et pure parole devra être rare. Et si ça n'arrive pas, Christ sera menteur. Certains disent, Docteur Clip, d'où cela vient? Que tu viennes nous dire des choses qu'on n'a jamais entendues. On a l'impression que ça n'a jamais été dit. Nouveau, et pourtant c'est écrit. Noir sur blanc, comme dirait quelqu'un. Michée ne cherche pas à tenir un langage commun. Les prédicateurs de son temps avaient un langage commun. Mais Michée avait un langage différent. Lorsqu'on veut écouter Dieu, on ne court pas à des conventions. On ne veut pas prêcher comme tout le monde. Mais on prêche comme les Écritures sont écrites. Parce qu'en passant, c'est mauvais les conventions? Avec Dieu, il n'y a pas de convention. C'est Dieu qui doit parler. Pardon, Docteur Clip, mais enfin, on parle quand même des rassemblements des saints, des croyants, convention par ici, convention par là. Rassemblement des saints. C'est les saints qui se rassemblent. C'est pas tout le monde, c'est les saints. Le docteur Clip de Mundanga serait-il en train de condamner les conventions à dimension chrétienne, telles qu'organisées à travers le monde? Convention comme action prophétique d'enseignement, il n'y a pas de problème. Mais convention avec plusieurs doctrines pour les mélanger dans un même sac, on appelle ça écuménisme. Et l'écuménisme, c'est la voie du diable au temps de la fin. Les autres appellent ça unité des croyants, non? Il faut bien travailler ensemble. Puisqu'on accuse l'Église, dans le cas de l'Église du Congo, d'être divisée. C'est toujours bien que de temps en temps, que vous puissiez vous rassembler. Pasteur, docteur Clip par ici, pasteur Francis par là, pasteur Jérémie par ici, et vous trouvez un terrain d'entente pour le bien des croyants que nous sommes. Non, écoutez, tous ces serviteurs cités, c'est des précieux serviteurs qui font un travail dans la ville, qu'il faut reconnaître, que nous apprécions tous, chacun dans son coin. Mais tant que nous n'atteignons pas l'unité de la foi, il y a un problème. On doit se convenir, on doit faire des conventions pour atteindre l'unité de la foi. Atteindrons-nous cette unité de la foi? Le ministère a été suscité pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin de conduire le peuple à l'unité, jusqu'à ce que le peuple atteigne. Donc si on ne peut pas emmener le peuple dans l'unité de la foi, à quoi servent les conventions? Si quand je brandis l'écriture, tu dis que toi tu penses, en quoi ils vont nous convenir? Si l'écriture dit clairement telle mesure, mais toi parce que tu penses que ta pensée peut remplacer l'écriture, mais on se sépare là. Ce qui nous unit, c'est Christ. Ce qui nous unit, c'est l'écriture. Pas une convention. Quand l'écriture n'est plus là, on ne se sépare, frère. Il n'y a pas de choix. Tout ce qui peut me lier à un frère, c'est l'écriture. Quand l'écriture n'est plus respectée, on se sépare là. Il n'y a plus de lien. Mais le lien, c'est l'évangile. Quelle que soit la nature de la relation. Le lien, c'est l'évangile. Si tu es mon frère, tu restes un frère, une connaissance, mais on ne peut plus marcher parce que tu ne respectes plus la foi. Et pour ça, on ne met pas d'eau dans le vin. Parce que le Seigneur était formel. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Quelqu'un m'a enseigné la parole, il m'a dit la parole de Dieu est pile ou face. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il n'y a pas de milieu. C'est pour ça que le Seigneur s'était autorisé de relever la fille d'Abraham. Évidemment. Quoique courbée depuis 18 ans. Si Jésus dit que celui qui répudie sa femme pour épouser une autre commet un adultère, c'est l'écriture. Et c'est très fort. Hein? Ça reste l'écriture.
Si quelqu'un me dit non, quel que soit l'arrangement qu'un puissant serviteur de Dieu, les conventions doivent nous conduire à l'unité de la foi. yes, Pas au compromis. Parce que quand il y a compromis, chacun demeure dans sa faute, on se console et Christ nous quitte. Donc, on doit tous laisser nos histoires pour se conformer. Voyez-vous, on doit tous laisser nos téraphimes, parce que Rachel aussi, quand elle quitte son père, elle va avec ses téraphimes. Il faut laisser les téraphimes. il faut tout laisser. Parce que quiconque a les téraphimes mourra avant d'arriver à Cannes. Forte déclaration. Mais c'est l'écriture, Rachel est morte avant. Elle est morte avant. Elle est morte avant. Pourquoi? Parce qu'elle est morte avant la destination, parce qu'elle avait les téraphimes. Car Jacob avait dit, maudit soit la personne sur qui on trouvera ça. C'était sa femme, elle est morte. Parce qu'elle avait des téraphimes. Il y a des serviteurs qui sont venus à Christ, mais qui n'ont pas laissé leur téraphime. Leur totem. Alors, avec les téraphimes, on va s'accorder comment? On ne peut pas s'accorder. Et donc, s'ils vous suivent ce soir, nous sommes en direct depuis Pointe-Noire, en République du Congo, en Afrique centrale. Jésus les aime. Qui les laisse leur thérapie. Jésus t'aime. Tout ce qu'il a contre toi, téraphime. Ça peut être un totem, ça peut être la doctrine de votre église traditionnelle que tu n'as pas laissée. C'est un problème. Il va regarder sa condition sociale, parce qu'il pourrait perdre sa position sociale. Il y en a, oui, Sa posture de ministre reconnu mondialement parlant, par exemple, ou au plan nationalement parlant. Il y en a qui connaissent la vérité, ok, mais qui ne veulent pas prêcher cette vérité-là, parce qu'ils veulent conserver leur fauteuil. Leur position et Il positionnement. a peut-être un poste à l'église qui ne veut pas perdre. En tout cas, pas les moindres, hein, certainement. Alors, il se dit, bon, c'est vrai que c'est la parole, mais bon, tu vois... Si on peut ajuster un peu. Voir la vie, quand même, il faut comprendre la vie. Bon, nous ne sommes pas des jeunes, hein. Nous déjà on a fait la vie, donc il faut comprendre. Et puis ça, c'était l'époque des anciens. Ça, Bon, le monde a changé un peu. Ça c'est pour vous les jeunes. Pour nous, en tout cas, bon, on a déjà tout fait, donc on peut comprendre. Dieu comprendra, quoi. Voilà pourquoi Dieu n'appelle pas les vieux. C'est-à-dire, Dieu appelle toujours les jeunes. docteur Clément-Danga, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ça devient, vous devenez presque dangereux. Dieu n'appelle pas les vieux, Dieu n'appelle que les jeunes. Pourquoi? L'âge de la sacrificature partait de 30 ans à 50 ans. Quand tu avais 50 ans, tu partais à la retraite. C'était comme ça. Ça expliquait que Dieu veut voir les jeunes au travail. Ça veut dire que... Peut-être à cause de la vigueur, le jeûne est encore fort. Oui, mais docteur Clément, ok. Mais les églises sont tenues par des seigneurs à travers le monde. Non, à Pointe-Noire, au Congo, partout dans le monde. Moi, je suis obligé de susciter la question. Je veux bien. Quand je parle des jeunes, quelqu'un peut être vieux en âge, Ok. mais jeune dans l'esprit du travail. Essayez de clarifier davantage. Moïse était appelé... Parce que sinon, à partir de ce soir jusqu'à la prochaine émission, vous allez recevoir des questions. Moïse À propos- était appelé à 40 ans. Quand même. Voilà. Il commence l'exercice à 80 ans. Mais il était encore avec toute sa vigueur. Il meurt à 120 ans. Parce que la vie de Moïse est un tabernacle. Ok. 40. Donc, 3 fois 40, donc Par vie, lieu saint, lieu très saint. C'est 3 générations. évidemment. Lorsque l'Écriture dit que Moïse était mort dans toute sa vigueur, il ne perdit pas sa vigueur. Donc même à 120 ans, Moïse était comme un jeune encore. Donc tu peux avoir 60 ans et l'esprit d'un jeune. Parce que le C'est-à-dire que tu es capable de décortiquer l'évangile même à 60 ans, à 80 ans, 110 ans. L'âge ne t'empêche À pas de 50 faire ans, des recherches. 55 ans. L'âge ne t'empêche pas à prier pour les cas. Et à te conformer à l'évangile. Je connais des prédicateurs avancés en âge, mais quand tu vois l'esprit l'agiter, c'est un jeune. Tu te demandes, mais celui-là, il tire la force où? Quand l'esprit l'agite, il peut être âgé. Tu sens que ce n'est plus lui qui travaille, c'est l'esprit qui travaille. Parce que l'esprit te donne un esprit des jeunes. Jésus qui était Dieu, il est né, il n'a pas connu la vieillesse. Mais ça, c'est pour les jeunes, hein. C'est important. Vous voulez nous dire que le Seigneur nous avait donné un signal, un symbole comme pour notifier Dans le ministère, il faut l'impact. rester jeune. Faut Peu rester importe ton âge, reste jeune. Si tu n'es plus jeune, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se Être retirer. jeune ne veut pas... Tu vas à la retraite?
Parce que tu rentres à 30 ans, tu sors à 50 ans. Mais Dr. Clé, Quand je n'ai jamais vu un pasteur prendre la retraite. Je ne connais pas le pasteur qui ait pu prendre la retraite de son vivant. En fait, je parle à la fois des choses spirituelles, à la fois... Nous essayons de vous saisir, mais nous vous renvoyons aussi la question pour dire, a-t-on déjà vu un prédicateur se retirer pour dire, écoutez, j'ai perdu ma vigueur, il faut que les jeunes prennent la relève. Mais dans les églises même, les pasteurs refusent de laisser la place aux jeunes. Celui qui ne respecte plus la doctrine doit se retirer. Il a perdu la vigueur. Quand Isaac n'a plus des yeux pour voir, il doit céder la bénédiction. Il faut qu'il libère la bénédiction. Il doit céder ça. Il n'a plus des yeux pour voir. Cède. Quand la vigueur n'est plus là, quand tu as maintenant du mal à respecter la doctrine, assieds-toi. Laisse ceux qui peuvent encore se battre aller parce que ceux qui ont encore la vigueur de la jeunesse. L'œuvre ministérielle est un combat. De tous les jours. L'Écriture dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qui retire son épée du carnage. Donc l'œuvre de Dieu... Ça doit rester dans le combat. Voilà, l'œuvre de Dieu c'est un combat perpétuel. Si tu ne peux plus combattre, sors. J'allais même dire combat permanent. Sors. L'apôtre Paul a dit, a-t-on vu un homme être enrôlé à l'armée, dans l'armée à ses propres frères? Donc il compare le ministère au service militaire. Quand tu ne peux plus combattre, tu n'es pas bon pour la guerre, tu n'es pas un guerrier. Mon caporal, mon général, mon sergent, mon lieutenant. Dr. Dr. Mundanga, voilà, nous avons fini pour ce soir un propos concluant sur cet aspect particulier justement de la jeunesse qui s'impose dans l'œuvre du ministère pour que vive véritablement le relèvement de la fille d'Abraham. Et nous aurons fini pour ce mardi. Pour l'œuvre du ministère, j'aimerais rapidement... Si on peut se rappeler du frère qui a écrit depuis le Gabon, peut-être un mot à propos du message qu'il nous avait écrit depuis le Gabon. Je lis son message. Ok, rapidement. Un message de la part du frère, bon je vais lire. Shalom, pasteur Mundanga. J'ai suivi à peine votre émission sur MCR TV du samedi qui avait pour thème le relèvement de la fille d'Abraham. Très important. Merci beaucoup. Je désire savoir les 4 points suivants, les 4 phases de l'évangile. Le passage biblique que la sœur a lu. Ok, le passage biblique lu hier, c'était dernièrement, Luc lors de la dernière émission. Luc 13, 10 à 16. Voilà le passage. Et il dit, je suis le frère Jonathan Barthélemy Kumba au Gabon. Que la main puissante de notre Dieu, Jéhovah, soit sur vous au nom suprême de Jésus. Amen. La seule question que je vois ici, c'est de savoir les 4 volets, les 4 bras de l'évangile. Assez rapidement, quitte à ce qu'on y revient la prochaine fois. Ouais, bon, les 4 bras de l'évangile, c'est l'explication que nous tirons dans le jardin d'Éden. Vous savez que dans Éden, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden, mais qui se subdivisait en 4 bras. En 4 branches. Pour que tout le jardin soit arrosé, il faudrait que le fleuve puisse se séparer en 4 pour que les 4 soient arrosés naturellement. Et vous allez voir que Aaron, qui était donc le type du ministère, Aaron était aussi un fleuve qui était subdivisé en 4 bras. Voilà pourquoi Aaron a eu 4 fils. Et ces 4 fils sont aussi appelés, parce qu'Aaron est un fleuve. Et les 4 bras qui étaient en Aaron, c'était les 4 fils. Et ces 4 fils, c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Quiconque ne parle pas dans les bras parle en langue. Or, quand tu parles en langue, il faut un interprète. C'est important. Moïse a parlé en langue, Aaron est venu interpréter. Donc quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Le prédicateur aussi qui prend l'écriture, bien aimé, il est écrit, Jésus marchait sur les eaux, et Maï. Là tu parles en langue. Mais il faut expliquer les eaux. Que veut dire les eaux? Pourquoi Jésus marche-t-il sur les eaux? Pourquoi seulement les eaux? Donc tout ça là, il y a des précisions qu'il faut dégager. Tant qu'on ne dégage pas la pensée de Dieu, on a parlé en langue. Parce que personne ne te comprendra. Et les 4 bras dont a parlé Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 6, c'est la prophétie, la révélation, la connaissance et la doctrine. Et l'enseignement de Dieu se présente toujours dans ces 4 facettes. Soit la doctrine,
soit la prophétie, soit la révélation, soit ou la connaissance. Une église de Dieu est une église qui est basée Sur ces 4 sur bras. ces 4 bras. Une église où ces 4 bras ne sont même pas connus, j'appelle ça groupe de prière, ce n'est pas une église. Une église, là où les 4 bras ne sont pas prêchés, il n'y a pas de salut là-bas, il n'y a pas de rédemption. Là, je suis clair. C'est juste les retrouvailles des êtres humains. C'est une synagogue, un lieu de prière, un kizinga, tout cela. Dieu n'est pas là. Ou encore, Dieu peut manifester la présence, Dieu peut guérir parce que... Mais la révélation n'est pas là. Il peut y avoir guérison sans salut. C'est bien possible. Là, je parle du salut. Yes. Pour qu'il y ait salut, il faut que les 4 bras soient précisés. Dans ces 4 bras, il y a la doctrine, il y a la prophétie qui situe l'avenir de l'Église et de la marche. Dr. Clint, nous reprendrons la prochaine mission exactement à cet aspect de choses. Et connaissance comme on l'a fait. Pour permettre davantage aux frères Kumba Kumba du Gabon et à d'autres certainement qui auraient eu le même souci, la même préoccupation. Rappel avec la sœur Berset rapidement sur le lieu où se situe l'Église. Le programme de l'Église. En tout cas, le programme de l'Église se poursuit, le relèvement de la fille d'Abraham. Demain, à partir de 16h30, en tout cas, nous vous invitons massivement à l'église, le Rassemblement des Saints. Pour ceux qui sont présents à Pointe-Noire, présents à Pointe-Noire, à la base, même en ligne, pour ceux qui sont en dehors du pays. Vous pouvez appeler même aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. En tout cas, vous aurez des orientations. Voilà, donc, suivez en ligne les programmes du Rassemblement des Saints avec le Dr. Clint de Mundanga sur la page Facebook de l'Église. Voilà. Le Rassemblement des Saints. Et aussi, c'est un marathon de prière qui va achever la semaine et la prochaine semaine. Nous vous invitons vraiment tous les jours de 18h à 19h15. Le message est en direct sur la page de l'église et nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Marathon de prière donc avec le Dr. Clint de Mundanga. On se retrouve à la prochaine occasion. Mais pour toutes celles et ceux qui nous ont pris en route, n'oubliez pas la rediffusion de chaque samedi à 21h. Et apprêtez vos questions pour la prochaine séance. D'ici là, apprêtez vos questions. Le docteur l'a dit, il est libre et prêt à répondre à toutes sortes de questions parce qu'il est appelé par Dieu pour nous ouvrir. Je reçois aussi sur place, mais au même numéro. Ah voilà. Appelez donc, pour les le docteur reçoit sur place pour ceux qui sont à Pointe-Noire, pour ceux qui sont hors du pays, hors de la ville, très loin. Ils peuvent appeler par les numéros qui sont affichés ou écrire sur la page Facebook de l'église Le Rassemblement des Saints. Voilà pour ce mardi soir. À la prochaine occasion, même heure, même tempo. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.